Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Et la famille, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. C'est un très grand scandale qui secoue la toile en ce moment au niveau du Cameroun. Un jeune ingénieur empoisonné par son ami intime. Ouais, un jeune ingénieur camerounais empoisonné par son ami intime. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Faites très attention avec qui vous marchez, les gars. Vous êtes nombreux à aller dans des gangs avec des amis, des buvettes et bien d'autres, à manger avec des gens sans connaître qui sont ces personnes-là. Des personnes que s'ils voient votre mort, ils vont vous servir ça sur un plateau en or. Faites souvent très très attention. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un jeune qui a gagné un chantier d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Il a appelé son ami intime, il a dit, voilà mon frère, je viens de gagner comme ça un chantier d'une somme de 2 millions de francs CFA. Alors, tout joyeux pour lui, il a dit, bon, waouh, c'est grandiose. Mais il ne savait pas vraiment que celui à qui il confiait ce secret devait être son bourreau plus tard. Ils sont allés dans une soirée, une veillée mortuaire. Arrivé à la veillée, on servait à manger aux gens dans des plats emportés. Son ami personnel s'est chargé d'aller faire le service à sa place. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que son ami avait dissimulé comme ça un produit toxique dans sa poche. C'est comme ça qu'il prend le repas de son ami, il met ce truc toxique, il met ce produit toxique à l'intérieur du repas. Quand il a mis ce produit à l'intérieur du repas, il revient comme si de rien n'était et donne à son ami. C'est comme ça que son ami qui a gagné les 2 millions de francs CFA de chantier mange ce repas. Quand il mange ce repas, à un moment donné, il se sent mal. Il dit non, il faudrait que je rentre. Et quand il voit que c'est son ami intime, il dit voilà, allons-y, je vais t'accompagner. C'est comme ça que les deux vont. En cours de route, le gars se met à vomir. Il n'est pas du tout bien dans sa peau. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que son ami va se mettre à vomir du sang. Il va se mettre à faire des selles sur lui. Donc ça veut dire que le produit en question a commencé à agir. Mais son ami criminel, connaissant, a fait semblant de faire comme s'il veut trop l'aider et autres. C'est comme ça que il va commencer à le fouiller, parce qu'il savait que ce monsieur est en train de pousser ses derniers soupirs. Il va commencer à le fouiller. Il va dire, mais bon, les 2 millions là sont où? Parce qu'il a fouillé, le gars, il croyait que non, peut-être il y a une traçabilité des 2 millions dont le monsieur lui a fait comprendre qu'il a gagné en chantier. Sur lui, il a commencé à le fouiller ses poches et bien d'autres, son portefeuille et tout ça. Il n'a rien trouvé. C'est où il demande que mais les 2 millions là sont où? Le gars est en train de rendre son dernier soupir, son dernier souffle. C'est comme ça que le gars a rendu l'âme sur place. Qu'est-ce que ce criminel a fait? Il a pris les clés de l'appartement du monsieur rapidement. Il est parti fouiller la maison, disant que peut-être, bon, s'il n'a pas ça sur lui, ça veut dire que peut-être il peut avoir gardé ça chez lui. Il est allé fouiller l'appartement du monsieur, fouiller de fond en comble. Il n'a rien trouvé. Il a dit, waouh. Or, il savait que le chantier gagnait 2 millions. On n'avait pas encore versé cet argent. Les fonds n'ont pas été transférés. Donc c'est peut-être le lendemain que les fonds devaient être transférés pour que le monsieur puisse commencer son travail. C'est comme ça qu'il retourne sur le lieu où il y a le corps. On l'appelle. La famille arrive sur place, on l'appelle que voilà ton ami qui est tombé. Il arrive là, il pleure plus que tout le monde. Comment c'est arrivé? Et tout et tout. Et c'est lui le premier à porter le corps et à le déposer à la morgue. On ne comprenait absolument rien. Quand on arrive dans la morgue, quand le morguier voit un peu les premiers indices, il dit mais ça, ce n'est pas, c'est une mort, c'est pas une mort naturelle ça. C'est comme ça qu'on fait l'autopsie. On se rend compte que sur le dernier repas, on dit que ça c'est une intoxication alimentaire. On se rend compte que ce dernier repas que ce monsieur a mangé, qui lui a été fatal. C'est comme ça qu'on décide donc, les gendarmes, de revenir sur le lieu où on dit mais la dernière fois il était où? On dit qu'il était à la veillée. On a dit bon, qui l'a donc servi ce repas? Les serveuses ont clairement signifié que non. Il y a son ami là, intime là, avec qui ils étaient ici. Ils sont quittés ici toute la soirée. Ils ont passé la soirée ensemble ici. C'est son ami là même qui a pris son repas pour le donner. Ils sont quittés ici ensemble. C'est comme ça que on a commencé à fouiller le monsieur.
Il croyait que son crime était parfait. C'est comme ça qu'on a écrit. Ça veut dire que, mais tu t'avais tu t'avais lui au niveau de la veille mortuaire. Comment est-ce que tu as fait comme si, on lui prend donc, on se met à l'interroger. La population a failli en découdre avec lui. Il a avoué son crime. Voilà comment un jeune est mort cadeau à cause de la confiance des soi-disant amis intimes. Faites très attention avec qui vous marchez. Faites très attention avec qui vous faites du n'importe quoi. Parfois, votre mort ne vient pas loin. Voilà pourquoi vous allez voir, la plupart des temps, les gens vont mourir cadeau, tout simplement parce qu'ils ont fait confiance à des personnes qui ne méritaient même pas leur confiance. À bon entendeur, shalom.